Hier, Christelle, c'était la journée mondiale de l'hypertension artérielle, l'occasion d'aborder un facteur qui augmente le risque d'hypertension, la colère. C'est vrai qu'on se dit que c'est assez logique finalement que la colère augmente l'hypertension. Est-ce que vous avez l'habitude de piquer des bonnes crises de colère? Vous savez, quand on sent... Oui, Ah oui. Quand on sent qu'on s'énerve et qu'on stresse et qu'on a même les yeux qui... Moi, je me bouffe de l'intérieur. Je m'énerve, ça n'éclate pas. C'est des colères froides. Eh bien, petit conseil, les amis, la prochaine fois que vous piquez une crise de colère, pensez d'abord à votre cœur et à vos vaisseaux. Et concrètement, ça veut dire quoi? Parce que, oui, la colère a un impact sur la santé cardiovasculaire. Ce sont des cardiologues américains qui se sont intéressés à cette colère et à la santé de nos vaisseaux. Et les résultats sont surprenants. De brefs épisodes de colère suffiraient à perturber le fonctionnement des vaisseaux et donc à augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, entre autres d'hypertension. Donc, il ne faut pas trop se mettre en colère. Voilà. Donc, il faut faire attention. Alors, l'explication, c'est quoi? Eh bien, c'est que la colère entraînerait une modification de la muqueuse qui tapisse l'intérieur de nos vaisseaux. Et quand cette muqueuse change, eh bien, ces vaisseaux sont moins souples. Ils sont plus rigides. Or, on sait que c'est très important d'avoir des vaisseaux souples, des vaisseaux qui s'adaptent et des vaisseaux qui s'adaptent au flux sanguin. Lorsque ces vaisseaux sont rigides... Capables de se dilater ou voilà, pas. lorsqu'ils sont rigides, ils ne s'adaptent plus et là, les risques sont vraiment augmentés. Donc, les spécialistes disent, attention, lorsque vous avez des facteurs cardiovasculaires, vous devez faire attention à vos émotions. Vous devez limiter ces crises de colère. Ok, on a vu la colère, mais est-ce que par exemple d'autres émotions comme la tristesse ou l'anxiété sont source de problèmes? Alors, dans cette étude américaine, ça n'a pas été montré. En revanche, on sait effectivement que maintenant que la dépression, que l'anxiété ont un impact direct sur les maladies cardiovasculaires. Un chiffre, écoutez bien, ce sont des travaux solides qui viennent d'être publiés. La dépression et l'anxiété vont jusqu'à doubler le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes de moins de 50 ans. Doubler le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, l'une des pistes avancées pour expliquer ces chiffres, eh bien, c'est que la colère augmente l'inflammation du cerveau et en même temps l'inflammation générale et l'inflammation cardiovasculaire, ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, en tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est que la perturbation, toute la santé mentale a un impact direct sur notre santé cardiovasculaire. Faites attention à vos émotions pour conserver un bon cœur. On ne fait pas semblant, on ne fait pas exprès d'être anxieux ou stressé. Donc il faut essayer de travailler sur soi. Mais il faut travailler sur soi, mais c'est très... on sent venir les épisodes agressifs, etc. Et la dépression aussi, elle doit être soignée. Oui. Question à vous tous, quel est le remède idéal pour limiter les maladies cardiovasculaires, la dépression? Et oui, alors vous allez me dire, oui, mais elle va nous redire que le sport, etc. Et c'est pas moi qui bidouille les études, c'est la réalité, les amis. Le sport coche toutes les cases. Je m'explique. Le sport permet de potentialiser les effets des antidépresseurs. Il diminue les risques de récidive après un épisode dépressif. Il agit directement sur l'inflammation du cerveau dont on a parlé et l'inflammation des vaisseaux qui augmente les maladies cardiovasculaires. Et pour boucler la boucle, le sport permet aussi de mieux gérer les émotions. Si vous sentez que vous avez des moments de colère, vous allez faire un peu de sport, vous allez faire un sport d'endurance, surtout les sports d'endurance, et là, vous allez sécréter ces fameuses endorphines qui vont vous permettre de vous apaiser, de descendre le niveau des hormones du stress. Ça, c'est la première chose. Et le sport, il fait quoi? Il assouplit vos artères. On a parlé tout à l'heure du stress qui permet de donner une rigidité artérielle. Eh bien, le sport, en fait, il habitue vos vaisseaux à s'adapter, à gonfler, à redescendre, à s'adapter. Vos vaisseaux deviennent souples et on limite les maladies cardiovasculaires et on limite les accidents vasculaires cérébraux. La boucle est bouclée. Vous savez ce qu'il faut faire ce week-end? Du sport. Mais je suis sûr que le message est passé là. C'était très probant. Bon, ben voilà. Je suis contente alors. Bravo, Christelle.